J'ai abordé le tour avec un point d'interrogation sur la tête. C'est toujours du stress du début à la fin. On concède mutuellement, on rigole ensemble et on se pleure ensemble. Action. Francis Delpha, donc je suis entraîneur du club, je suis déjà vice-président du club. Donc je suis à l'ECL depuis 6 ans maintenant. Je m'occupe des sections, des grandes sections, c'est-à-dire tout ce qui est masculin et féminin. Qu'est-ce ça? Qu'est-ce ça? Qui joue à masser? Vas-y, moi je trouve ça. Non! Mais non, frère, championnat c'est samedi après-midi. Si nous ramassons, c'est de nos. Mais oui! Quand je dis c'est retour. Nous ne pouvons pas masser, ça passe bien, masser jeudi au soir, parce que vendredi, on fait le fond de bouche. Ouais, mais les gars, vous êtes combien? 5. Les 5 l'ont ramassé demain? Les gars, des filles. 3. J'ai débuté le vélo comme un certain nombre de jeunes, très tôt parce que par l'amour déjà du vélo qui était là, sans savoir pourquoi. Donc mes parents m'ont acheté un vélo, donc j'ai commencé à faire du vélo, j'ai débuté de la compétition. Ma première licence a été à l'ECL. Ma toute première licence, du coup je suis retombé à l'ECL, je dis comme ça. Après coup, ça va ramasser pièces. Ça va commencer à fatiguer, moi. Vous faites 130, combien 135? Et vous pas masser, vous non plus, mais vous pas masser non plus. Hein? Voilà, bon masser. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Ça pour faire. Camille, moi, ici, dit oui, je vais masser avant. Où t'en as des goals? Hein? Si du ou comme ça premier. Allez, il reste 2 tours. Voilà, Damien et JC, c'est bon. Ce qu'on a fait pour moi, j'ai voulu, entre guillemets, le remettre à la jeune génération. Donc, je pense que je le fais au mieux avec les moyens et les armes que j'ai en ma possession. Moi, où c'est dit que. Où ça a pillé toujours. Francis Delpha, c'est quelqu'un de très bien. Francis Delpha, alias Francisco. Francisco, Maestro, voilà, c'est lui sur nom. Il est très diplomate, très dans le dialogue. Depuis une course c'était sur le François, où il fait les gars faire Brenton à Barretta Ajax et Kian Pastel faire 1-2. Franchement, depuis là, j'étais assis dans la voiture. J'ai vu comment il a orchestré les choses et depuis là, je l'ai surnommé Maestro. C'est une personne que je respecte parce que dans les moments difficiles, comme moi j'ai passé des moments difficiles, c'est quelqu'un qui m'a toujours accompagné, guidé et il a su m'apporter de bons conseils. Au-delà d'être entraîneur, il arrive à me donner des nouvelles, santé, tout ça. Je pense que c'est ça qui lui permet de nous faire de bons programmes d'entraînement aussi. Et j'y sais, à partir de après course là, après course championnat, nous regardons comment nous y parce que c'est ça m'a fait comme programmation, bah tout là, pas aussi capable déjà encaisser ça. Parce que mon téléphone chez Jiménez, mais pas aussi où qui peut faire ça. Parce qu'après, je sais pas, je connais pas ton état de fatigue là réellement. Comment tu es, comment on n'est pas. Eh dame,
Congé? À partir de quand? Lundi, seul lundi là. Donc, vous pouvez payer. Oui, vous pouvez payer. Par contre, vitamines, nous, on commence depuis demain. N'attends pas encore. N'attends pas encore parce qu'il faut nous gérer ça. Quand on est à ce type de poste, il faut être, je dis entre guillemets, une personne multitâche et polyvalente. On a aussi affaire à des jeunes, à des moins jeunes. Donc, il faut pouvoir travailler avec eux, les écouter, surtout quand il y a un souci, quel qu'il soit, avec des simples mots ou avec un simple geste, pouvoir éventuellement essayer de déceler le problème ou accompagner cette personne. Donc, je ne viens pas uniquement pour aujourd'hui, bon, on fera ça, il y a une course, on fait ça et puis à l'issue de tout ça, on rentre chez soi. Non, parce que derrière, il y a quand même une vie pour chacun. Et si on n'est pas capable, en tant qu'entraîneur, de pouvoir discuter avec l'athlète qu'on a en face de soi pour savoir s'il va bien, s'il ne va pas bien, comment il n'est pas, je dirais que c'est même pas la peine de faire ce job-là. Donc il n'y a pas que le côté sportif chez nous. Juste faire des rôles à appuyer pour garder l'état tout le monde. Après, il nous reste encore 4 semaines. On va voir, hein. On reste motivé, concentré sur le sujet, puis on verra. Puisque c'est des travail qui nous travaillent. Pour le travail, qui normalement va aller. Donc, ça devrait le faire. Un championnat, c'est toujours l'opportunité de briller, hein, puisque un championnat, c'est jamais écrit à l'avance. C'est vrai qu'on est à quasiment un mois, moins d'un mois même. Donc c'est franchement le début de la ligne droite pour aller au tour. Donc c'est plus de sérieux, plus de rigueur. Alors, on va pas se voiler la face. On va pas se voiler la face. Le meilleur d'entre nous pour l'instant, c'est Dylan. Alors, tout pour Dylan. Alors, je dis tout pour Dylan. C'est une chose. Mais Dylan 3, tu vas devoir conclure et rester vigilant. Ok? Là, son n'est pas pour prendre. Là, maintenant, on va jouer à l'économie. Et il faut être intelligent. Parce que là, on joue pour toi 2 titres. D'accord? 2 titres. L'essentiel, c'est de pouvoir être devant et jouer la gagne. C'est ça le plus important. Donc reste vigilant, reste à l'écoute de tes collègues. Si tu veux te faire remonter, parlez. N'attends pas. Ils savent le faire, ils ont qu'à le faire. Ok? Par contre, Mohamed. Voilà. Tu es aussi sur ton terrain. Tu connais déjà le boulot, surtout sur un terrain pareil. Alors protège au maximum le petit. Si vous ne pouvez pas attendre, vous savez. Au maximum, il faut le protéger. Dylan, je te dis, l'après-midi est sur toi et pour toi. Alors organise-toi. D'accord? Tu as une équipe à ton service. À partir du moment où on fait une stratégie, on essaie de l'axer vraiment sur la personne qu'on voit et qu'on pense qui est le mieux armé pour pouvoir avoir un résultat. C'était une course d'un jour, c'est un championnat, donc c'est kiff-kiff. Donc on a axé la course sur Dylan parce que Dylan, effectivement, était le meilleur du groupe. Je m'appelle Dylan Jacques, coureur à l'Étoile cycliste martinoise. Je suis un coureur, on va dire, assez complet quand même. Donc sur le plat, je me débrouille. Dans la montagne aussi et en descente, c'est un bonus. Jacques Dylan, je crois que c'était le plus jeune de l'équipe. On le surnomme De Gaulle. Dylan Jacques, surnommé De Gaulle Biabokit. Dylan Jacques, De Gaulle, Dilouche, Dilou, un peu tous les noms quoi. Ça a été mon leader pendant quasiment toutes les compétitions. J'ai commencé le vélo à l'âge de 4 ans, donc très jeune, hein. C'est mon premier sport jusqu'à maintenant. Je suis arrivé à l'ECL ma toute première année de junior, donc en sortant de cadet. Donc je suis à l'ECL depuis 2018, on est 2018.
Tous sont de mieux en mieux. Donc toi aussi, tu es capable d'aller devant. Damien, tu n'es pas super, donc la première heure de course, c'est 3, mais à 100%. On est d'accord? Alors, il y a 120 bornes. Tu fais de ton possible, mais le faut au moins 100 km, monsieur bien. Organisez quoi? S'hydrater au maximum. Même si vous n'avez pas soif, récupérez un bidon. Arrosez-vous. Les gars, échauffez-vous correctement. Et ensemble, et puis on va aller. Occupe-toi de l'échauffement de ces gars-là, groupés là. C'est monsieur, il n'y a pas négliger l'échauffement d'une autre fois. Ok? Avec un homme en tête pour l'instant, Guillaume Brasseur, mais un petit groupe qui chasse derrière, qui n'est pas très loin. Soyez les bienvenus pour ce championnat 2023. Route avec le comité régional cycliste. On avait 10 tours de Pelletier. Dès le premier tour, ça s'est décompté, il y a eu une échappée, je suis dedans. C'est vrai que la stratégie était axée sur moi. Bon, je ne dirais pas que c'est de la pression, mais ça montre que les gars ont confiance en moi, ils peuvent se mettre dans de bonnes conditions, pour quelle que soit la personne du collectif. Donc ça m'a motivé à ne pas les décevoir, à tout donner, à être encore plus vigilant, plus incisif, on va dire. J'ai pris les consignes que Francine m'avait données. C'était de faire 100 km, mais d'aider Dylan, de rester au contact avec lui. Ce que j'ai fait sur peut-être 2 tours. Mais la course allait tellement vite. Il y a un parcours usant comme Pelletier, c'était pas facile. Franchement, j'ai essayé d'aller au plus loin, mais quand le corps dit non, c'est non. Il faut savoir écouter son corps. Même si je me suis retrouvé dès le début devant, mais c'était pas facile au début de course, ça se tire dans les pattes comme ça. Mais au moment où j'ai eu un coup de moins bien, 6e, 7e tour, où il y a un autre groupe qui ressort du groupe de tête, ben, j'ai pas pu y aller. C'est ce groupe-là qui a été à l'arrivée et c'est là qu'on a eu notre champion. On a fait ce qu'il fallait, donc c'est pas passé, mais au moins on s'est donné les moyens pour avoir un résultat en fait, un bon résultat.
Il faut qu'on comprenne en fait qu'un athlète, surtout à cette période-là, il a envie de bien faire. Il y a des athlètes, par contre, un championnat de Martinique, c'est pas pour eux une course qui est importante en fait. Mais pour lui, il y tient particulièrement. Donc, n'ayant pas forcément un gros souci ou quoi que ce soit, mais n'ayant pas le résultat escompté, c'est vrai qu'on est toujours amer de cela. Donc, il a été déçu, ce qui est tout à fait normal parce que ça reste un compétiteur. Et quand on est un compétiteur et qu'on a fait une course où on voulait bien faire et qu'on ne soit pas déçu, on n'était pas forcément vraiment motivé pour faire un résultat. Mais maintenant, comme je dis souvent, messieurs, il y a d'autres courses, donc il faut pouvoir travailler la défaite pour repartir pour le lendemain. Donc après, on a bien vu que ça a été, on a fait une préparation de tour qui était relativement bien. Quand on a l'opportunité de finaliser ce qui se fait depuis quelques années, la préparation du tour sur la Guadeloupe, donc on le fait et on a vraiment axé la préparation sur le collectif qu'on avait. Les autres n'ont pas pu se libérer. Alors au niveau du bureau, c'est mettre les moyens pour le DS, je dirais, essayer de lui donner ce qu'il demande dans la mesure du possible. Donc c'est vrai que souvent il nous demande un déplacement sur la Guadeloupe, la possibilité d'aller sur la Guadeloupe. Donc à nous maintenant au niveau du bureau de mettre les moyens, puisque partir en Guadeloupe c'est pas partir à Fort-de-France, donc il faut trouver les financements de façon à ce que les coureurs puissent partir dans de bonnes conditions. Au-delà de l'aspect entraînement, il y a des phases de récupération, il y a des phases de détente. Donc, ce qui fait que le collectif arrive relativement frais et serein, physiquement et moralement pour le tour, en fait. Donc, nous, on était hébergés au siège du club. Donc, on mangeait là, on dormait là. Voilà, c'était notre deuxième maison, du coup. Avec les coéquipiers, on se retrouve encore une fois, sachant qu'on a déjà passé environ 2-3 semaines déjà ensemble avant. Ça nous permet d'être franchement axés sur le tour, le début du tour, dernière ligne droite comme on dit, et après c'est parti. Soyez les bienvenus ici à Saint-Joseph pour cette 42e édition du Tour cycliste international de Martinique. 118 pouvoirs par deux sur la ce soir, je vous demande encore d'applaudir les acteurs. Mesdames et messieurs, chers passionnés du sport et de la compétition, bonsoir. L'étoile cycliste La Martinoise, Dumbrias Sébastien, Fleurimont Jean-Christophe, Jacques Dylan, Simon Lionel, Hussein Damien, Vulcain Camille, directeur technique Delpha Francis. Semaine avant le tour, plein de doutes, partagé entre la pression, l'envie de bien faire, la peur aussi, le stress. Bon, j'ai abordé le tour avec un point d'interrogation sur la tête, hein, vu ma saison. Pour ma part, c'était faire mieux que l'année précédente. Hein. J'avais terminé 22e. Donc pour mon premier tour, cette année, c'était de faire un peu mieux. J'aborde ce tour de 2023 un petit peu inquiet, puisque la condition n'a pas été ça du tout depuis que j'ai repris le vélo, avec tout ce qui était Covid, maladie, autres. Franchement, j'étais inquiet.
du coup. Première étape du Tour de Martinique. Malheureusement, le temps n'était pas de la partie ce jour-là. De la pluie, donc départ sous la pluie. Première étape du Tour de Martinique 2023. Sans mentir, je stressais. Je sentais que j'étais un petit peu encombré, malade, les allergies qui se levaient, donc voilà. Par précaution, j'ai pris mon traitement de fond qui m'a soulagé un petit peu. Première étape pour Saint-Joseph-Marin. Donc on part à Saint-Joseph, départ en descente jusqu'à Carrefour-Mao sous la pluie. Franchement, une pluie battante, hein, c'était infernal. Le bon coup, du coup, part sur la route du Robert, exactement à Pont-Aléry. Ça bouge de tous les côtés et puis, comme on dit, je débranche les fils dans ma tête. Je suis l'attaque, j'y vais. Et c'était le bon coup au final. Donc je me retrouve devant, il y a à peu près 15 coureurs. Donc on fait toutes les étapes devant, on roule, on s'organise. Donc après, ça a été très dur d'accompagner les meilleurs puisque du coup les piégés se sont retrouvés aussi dans le peloton. Donc je parle de Soraka, les Latouches, etc., etc. Donc ça se tirait dans les pattes jusqu'à Massel. Je n'ai pas pu garder les roues à Massel. D'un point de vue personnel, pour moi ça a été l'enfer. Parce que c'est allé très vite, c'est la première étape, tout le monde veut gagner. Après j'étais quand même satisfait de pouvoir rester au contact des meilleurs jusqu'à la moitié de la course. Et à mes courses, à partir de là, c'était l'enfer jusqu'à l'arrivée. Bon, l'important, c'est de rentrer dans les délais pour moi. Hein. C'était de rentrer dans les délais. Arrivé après le François, j'ai du mal à rester au contact du groupe. Je me dis c'est bizarre, je vois que je suis quand même bien, j'essaye d'appuyer mais c'est pas ça. J'ai un petit peu de mal à respirer, j'ai le cœur qui s'emballe, j'insiste. Passé Marin, je regarde que franchement là j'ai perdu tout contact de groupe et d'autres me rattrapent derrière et que j'arrive pas à suivre. Là, c'est le doute qui s'installe où je me dis qu'est-ce qui m'arrive. Franchement, je me pose plein de questions sur la route. Là, franchement, j'ai plus de doute. Je me dis j'ai quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Je me présente, Damien Toussaint, 27 ans, coureur de l'étoile cycliste lamantinoise de CM. Damien, quel type de coureur qu'il peut être? En fait, taquin, qui aime toujours rigoler, toujours embêter les autres, avoir l'humour. Damien Toussaint, dame, petit par la taille mais grand par les mots, on va dire. C'est un super Damien. Quand Damien n'est pas là, on sait qu'il n'est pas là. Quand il est là, on sait qu'il est là. Surtout quand on est en stage, on sait qu'il est là. C'est un peu le taquin de l'équipe. Donc sans lui, il n'y a pas la même ambiance aussi. Le jus est succulent. Le jus, moi j'ai dit oui 4. Moi j'ai dit oui. J'ai dit oui à 4. Le jus est succulent. Sur le vélo, franchement, je me débrouille très bien au sprint. Quand je suis très bien, on va dire très en forme, je passe un peu partout. Et si ça arrive au sprint, ouais, je peux conclure quelque chose de concret. Bon, Damien restera toujours Damien, c'est un bon coureur. Quand il est en possession de ses moyens, il est capable de faire de belles choses. Après 5 km de course et 3 heures et quelques de vélo, après Carrière, je prends direction de Lamentin. Je ne prends même pas la direction du Marin pour aller vers l'arrivée. Je sais pas, c'est un instinct qui m'a dit de prendre direction de Lamentin, où je vais chez ma cousine qui habite à Cajou, qui n'était pas très loin, où je suis rentré directement là et franchement j'ai effondré, je sais pas, où j'ai fait une crise d'asthme. On a appelé l'ambulance parce que j'étais incontrôlable
J'avais du mal à respirer, j'étais en hyperventilation. Je crois même que je perdais un petit peu conscience. Donc j'ai intégré aux urgences et puis une batterie d'examen. C'est une crise d'asthme mélangée avec une crise d'angoisse, selon les dires des médecins. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas vraiment ce que j'ai eu, à part vraiment déclencher une crise d'asthme. C'est un événement tant attendu par tout le monde, que ce soit le public ou coureur. Et franchement, de ne pas y aller au bout de la première étape, franchement, ça touche. J'ai même effondré des larmes, donc franchement, c'était difficile pour moi. Donc quand vous savez que vous avez un coureur qui est sorti du tour et qui n'est pas forcément très bien et que vous n'avez pas de retour concernant sa santé, ça cogite durant toute l'étape. Donc on n'est pas forcément à 100% sur ce qu'on doit faire, mais il faut quand même pouvoir faire la part des choses, gérer le reste du collectif qui est toujours présent et savoir et se renseigner de droite à gauche pour savoir si on a les nouvelles de ce coursier qui n'a pas pu terminer. À la fin, on était environ une dizaine maximum, vraiment maximum, dans les 10 derniers kilomètres. Et là, c'était la pagaille. Les 10 derniers kilomètres de Poirier jusqu'au Marin, c'était la vraie guerre. Je savais que c'était un sprint assez technique, un truc que j'aime bien, donc j'ai pu me placer. Je pense que j'aurais pu mieux faire, mais j'ai fait quand même 5e. En bonus, je repars avec le maillot rouge du premier espoir. Donc c'était tout bénef, surtout pour une première étape pour le début du tour. Lionel Timon, c'est un jeune que je connais également, puisque c'est la même génération que Damien et consort, comme je le répète, ce sont tous des amis. C'est un gamin qui suivait les résultats du tout parce qu'il était sur la métropole, du collectif du moins, et sachant qu'il avait des amis au club, il a émis le souhait de pouvoir intégrer le club. À ce niveau-là, moi, j'ai pas hésité en fait. Et Lionel Timon, du coup, qui a été intégré dans l'effectif pour le tour. Qui reste aussi un copain depuis des années. Et voilà, c'est un plaisir de l'accueillir parmi nous. On a l'enfer l'arrivée, à 1 kilomètre de la ligne. Hein. Il se fait heurter par un véhicule. Et on décide les coureurs. Il ne voulait pas aller aux urgences. Alors, non, je lui ai dit non, il est hors de question, il faut qu'il aille aux urgences. Donc, pour moi, la priorité, c'est la santé, il faut qu'il aille aux urgences. Et ne voilà-t-il pas qu'il avait un souci à la clavicule, donc il n'a pas pu terminer le tour avec nous, ce qui est dommage. Malheureusement, on a perdu 2 copains, Damien qui était malade et Lionel qui se fait heurter par une voiture bêtement. Donc, du coup, c'était malheureux pour nous. Perdre deux compères à la première étape, c'était pas la joie, quoi, en rentrant à la maison. Mais bon, pour eux, on s'est dit, allez, on garde le moral et puis on y va, quoi. Donc, quand vous perdez tout de suite ce type de coureur-là sur le premier jour, il faut penser au lendemain. On est reparti en se disant qu'il faut qu'on aille au bout avec le reste du monde.
est parti et du Marin à Rivière-Salée, on peut remercier les Suisses, mais c'était... J'ai jamais roulé aussi vite en Martinique. J'ai jamais roulé aussi vite sur cette portion de route-là. Mais c'était affreux, mais vraiment affreux. C'est l'un des moments les plus durs de ce tour pour moi, alors qu'on est à la deuxième étape, premier tronçon. Après, ça s'est calmé, heureusement. Mais une fois arrivé au Marin, personnellement, j'étais bien placé. Mais après, extraction des freins, j'ai eu un coup de moins bien. Bon, malheureusement, j'arrive pas à accompagner les meilleurs. Pareil, à Courbaril, ça montait trop vite. Du coup, je me fais lâcher, mais pas lâcher sans énergie. J'ai vraiment attendu le bon groupe qui venait derrière. Et du coup, on s'est retrouvé avec un bon groupe. Cam. Et là, il faut être vigilant car ça va revenir très vite avec les hommes forts du peloton. Envoie-moi la bidon. Envoie. Tiens. Bidon, s'il vous plaît. Merci. C'est bon pour toi? C'est bon. Voilà, allez. Allez, Cam, allez, bonhomme, allez. Allez, Cam, allez, vous y êtes là, les gars, vous y êtes là. Allez, petit bonhomme, rapprochez-vous encore des véhicules là, les gars. Allez, voilà. Vous restez à l'abri après. Malheureusement, je rejoins Dylan à Ravine-Plate. Donc un peu déçu parce que bon, je sais qu'il avait le maillot espoir, ses principaux rivaux étaient à l'avant. Donc je savais que bon, il fallait quand même essayer de rentrer. Faire un maximum en tout cas pour qu'il perde le moins de temps que possible. Ensuite, j'ai mes coéquipiers qui reviennent sur moi. On est dans un gros groupe assez compact à l'arrière, tout en étant à l'arrière à 1 minute, 2 minutes. Donc on s'organise pour quand même rentrer assez rapidement. Oh, on va la bidon. Allez, reste ça, on va la bidon. Mettez quoi en premier parti groupe là parce que c'est qu'un roule après. Devant. Oh! Arrêtez pas de fois, moi, ça des autres. Mettez quoi en second parti groupe là. Et puis restez plus vigilant. On passe à fond normal, on passe à il y aurait la vie là-dedans. Arrivé au grain, on rattrape le maillot jaune qui lui est aussi exténué. Sacrée journée, hein, c'était la débandade comme on dit. Michael Stanislas, le maillot jaune, Axel Carnier. Donc c'était une étape très dure, très intense, très courte mais très intense. Donc ensuite, au grain à Fort-de-France, j'ai eu de bonnes sensations. Donc le groupe s'est vraiment décimé, c'était des coureurs par-ci, par-là. Et on est rentré à Fort-de-France comme on pouvait. Et du coup, arrivé à Jeanne d'Arc, j'explose complètement. Plus de force, plus d'énergie, je rentre comme je peux. Et tout en sachant qu'il y avait peut-être aussi la crainte du chrono derrière, donc du coup, essayer de, entre guillemets, garder de l'énergie. Mais bon, on a essayé de récupérer comme il se doit pour le chrono de l'après-midi. Le contre-la-montre, c'est un exercice que j'affectionne pas du tout. Donc c'est vraiment, si je dirais, c'est mon point faible. Allez les gars, allez. Comme j'affectionne pas, j'ai pas vraiment de base, on va dire. Donc je donne tout et à la fin, je vois ce que ça donne. J'étais excité de faire le contre-la-montre parce que dans ma tête, je me suis dit, bon, je vais me tester sur un chrono plat.
À l'échauffement, ça allait sous l'entraîneur, mais une fois que j'ai pris le vélo, je suis parti pour aller sur la ligne d'arrivée, j'ai vu qu'il y avait un souci au niveau des disques. Les disques frottaient, du coup je voulais freiner et le vélo venait de sortir en réparation. Jean-Christophe Florimont, c'est un guerrier, c'est un capitaine de route, c'est un tout. Il a vraiment du métier de la bouteille, donc c'est lui qui est capable de régler un certain nombre de choses durant la compétition et il le fait très bien. Parce que JC, c'est quand même je dirais, le coureur, le capitaine de route de l'équipe, puisque c'est peut-être le plus âgé et peut-être le plus expérimenté. Donc c'est vrai que l'équipe a besoin de lui. Ce rôle-là ne me dérange pas, mais en même temps, ça veut dire que je ne veux pas que les autres qui ne me connaissent pas forcément me disent que, enfin, qu'est-ce que je connais, pourquoi je leur dis ça et tout. Alors que Francis, c'est l'entraîneur qui dit, tu vois. Je ne veux pas trop rentrer dans les détails non plus, j'essaie de trouver un juste milieu avec eux. Il revenait vraiment de graves accidents, donc on a craint le pire. Il était en présélection en vue des championnats de la Caraïbe qui devaient se faire à Saint-Domingue. Donc il était plus ou moins déjà retenu dans le collectif. Il était sur un triathlon sur Saint-Pierre. Ce triathlon-là, c'était la seule compétition avant le championnat de la Caraïbe. Il y avait un chrono de 20 km. Je dis bon, je vais me tester sous ce chrono, durant une course, etc. En sortant de l'eau, on prend le vélo et on avait une boucle de 10 km à faire 2 fois. Moi, on partait du Carabin, je suis allé tourner à Saint-Pierre. D'ailleurs, j'étais parmi les 5 premiers. J'avais une grosse moyenne, j'étais à plus de 50 de moyenne et il y avait des véhicules. Ça a créé un embouteillage, je ne sais pas comment l'organisation avait fait la circulation de la partie vélo. Mais j'ai vu l'embouteillage, du coup, moi, je double sur la file du milieu. Enfin, je double sur le milieu de la route. Et le dernier véhicule a tourné sans mettre son clignotant. Du coup, moi, j'arrive à plus de 60. Même en essayant de freiner, rien à faire, je me suis tapé la voiture. J'ai eu un appel téléphonique qui me signalait qu'il avait eu un terrible accident sur Saint-Pierre. En tant que président, c'est franchement la nouvelle que l'on redoute le plus à ce niveau-là, quand vous êtes président, c'est d'avoir un des membres, on vous appelle pour vous dire qu'il y en a un qui a eu malheureusement un terrible accident et qui pourrait entraîner la mort. C'est vrai que quand on apprend quelque chose comme ça, on est tout de suite en panique à savoir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, surtout comment va le coursier. Donc, sachant qu'on m'a dit qu'il avait été héliporté, donc on a craint vraiment le pire. J'ai appris qu'il était quand même conscient, donc j'étais un petit peu plus rassuré, mais je savais qu'il avait été il avait subi un gros choc au niveau de toute sa partie, toutes les jambes, genoux et même au niveau de la face. C'est vrai qu'il avait le temps, qu'il a eu le temps. Il s'est soigné correctement, ça a pris le temps qu'il fallait et tout le monde l'attendait surtout en bonne santé. L'histoire de vélo, c'était vraiment du second plan. Et par la suite de recommencer à pédaler, ça a été la cerise sur le gâteau, de le voir à un tel niveau après. Franchement, c'était satisfaisant. À l'issue de tout ça, il faut emballer tout de suite et rentrer à l'hébergement. Donc, ce qui fait que c'est une journée très épuisante. Donc, si on n'est pas préparé pour, c'est vrai qu'en termes de récupération, le lendemain, c'est bon. Alors, 4e au Sainte-Marie, bon, la fatigue commence à se faire ressentir, on est à la mi-tour. Dans cette étape-là, du coup, on est à plus que 3. De Gaulle,
JC et moi. En début de semaine, nous avons perdu Camille Vulcain sur ennui mécanique qui nous a quittés. Déjà, on n'est pas beaucoup. Il y a Dylan qui a perdu son maillot rouge qui est un peu triste. Il y a Sébastien Dubourgas qui est un peu triste aussi parce que l'étape est dure. Il fait déjà la tête. J'ai eu beaucoup de moments dans le down, comme on dit. Et du coup, j'ai eu la chance d'avoir ces gars-là avec moi pour vraiment m'accompagner et avoir des gars comme ça, des gars comme JC qui ont de l'expérience, des gars comme De Gaulle qui sait trouver les mots pour te pousser. Donc, je profite pour les remercier d'ailleurs. Le collectif, il est axé sur ça. C'est-à-dire qu'on s'aide mutuellement, on rigole ensemble et on aussi on pleure ensemble. J'ai eu 20 minutes avant le départ, durant l'échauffement. Je vois que j'ai un problème de vitesse, les vitesses ne passent pas. On a dû quand même faire le nécessaire pour qu'il puisse repartir avec son matériel, bien sûr. Un problème qui a été réglé un petit laps de temps avant le départ. Donc déjà, ça fait, on va dire, un stress en plus. De se dire que j'espère que ça va pas sur le podium pendant la course, ainsi de suite. Donc ensuite, étape encore sous la pluie. Du début à la fin, c'était 100% pluie. Pour pouvoir gérer une course pareille, avec un temps qui est mauvais, avec un collectif amoindri, c'est vrai que c'est pas évident. Parce qu'on se dit toujours, avec le temps qui est déjà très mauvais et des gars qui tombent malades, on ne sait pas comment on sera à la fin de la journée. Et le parcours, et le classement général, et les porteurs de maillot. Et ensuite, voilà, après on va faire une boucle dans le sud jusqu'à La Salette, essayer d'être très bien placé, parce que je savais que si là on te lâchait, c'était fini. C'était fini et du coup, être bien placé sur cette portion de route, la RN5 jusqu'à Petit-Bourg. Et puis le dernier juge de paix, quand on arrive à Lompré, jusqu'à Sainte-Marie, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et là, c'est tout à l'énergie, tout au courage. À Blême, je ne m'affole pas, je me laisse distancer, on va dire. Je sais que je ne peux pas suivre les millions, je n'avais pas de bonnes sensations. Donc je ramassais les courants un par un, des petits groupes. Moi, je faisais mon bonhomme de route et puis c'était pour rentrer à Sainte-Marie le plus rapidement que possible et ça s'est bien passé. L'étape s'est bien passée pour nous trois. Moi, je trouve que pour une étape si dure qu'on a bien fini. Surtout, même moi, j'étais un déjeuner, je suis arrivé avec Sébastien d'ailleurs. Et on finit l'étape. Sous la pluie, dans la difficulté, mais on finit. Tous les vélos de compétition des coureurs étaient embarqués dans mon véhicule pick-up qui était approprié, je dirais, pour ça. C'est moi qui amenais les vélos de compétition. Lorsqu'il y a des étapes, 2 étapes dans la journée, on est obligé de se lever plus tôt. Donc je dirais, le lever, c'est 5 heures du matin. Au plus tard, et je dirais au plus tôt, aller 4h30 lorsqu'il y a les 2 étapes. À la dernière minute, le sponsor qui devait nous donner des sandwichs a fait défection, donc il a fallu trouver une solution. Donc il a fallu décider, à pied levé, d'acheter du pain le matin, d'acheter du jambon, d'acheter tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le sandwich. Donc ça a été une tâche supplémentaire qui n'était pas prévue. Donc un lever un petit peu plus tôt, de façon à arriver plus tôt au siège. Il fallait que je sois aussi au départ, après avoir ramené les coureurs au départ, je repartais sur la route avant le départ de la compétition pour être justement au ravitaillement avec l'équipe de ravitailleurs.
Donc, le prochain ravitaillement qu'on va faire, on va le faire ici, quartier médecin, à ce niveau-là. Je m'appelle Eddy Arnaud, président du club Étoile cycliste Samantinoise depuis à peu près une vingtaine d'années. Je suis rentré dans le monde du vélo de façon fortuite, un petit peu comme tout le monde, hein. C'est mon fils qui était d'abord à l'Étoile cycliste Samantinoise. Mon fils est une de mes filles. Et donc je suis venu comme parent, comme tous les parents qui arrivent au club. Donc je suis resté pendant pas mal d'années trésorier avec M. Vénéran Arago comme président. Et puis au fil des années, Vénéran Arago nous a quittés pour aller monter une propre structure plutôt dans le milieu du tourisme. Et donc à la suite de ça, j'ai pris la présidence. Ce qui m'intéresse le plus haut, c'est que les membres du club puissent bien vivre ensemble, pouvoir s'éclater. Moi, ma seule préoccupation, je dirais, c'est que les gens qui sont au club soient contents d'y être et peuvent vivre heureux leur passion qui est le vélo. Déjà, l'étape de Rivière-Pilote, vu qu'on a performé l'année dernière avec Dylan, Dylan avait à cœur de reperformer sur cette étape, donc il y avait un petit moment de stress. On était un petit peu sous pression, on va dire, sur cette étape-là, puisque ça nous réussit bien. J'avais déjà un début de grippe. Depuis la 4e étape qui arrive à Sainte-Marie, on a fait toute l'étape sous la pluie. Donc suite à cette étape, j'ai attrapé froid. Dès Valade, j'ai vu que les sensations n'étaient pas bonnes. Donc je me suis fait distancer assez rapidement. Régal, je me retrouve avec mes coéquipiers qui eux aussi ont pu me motiver pour tout donner. Ma montée de Régal, très satisfait de moi. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Je m'attendais à être lâché que ce que j'ai produit là, à ce moment-là. Et puis on rentre du coup à Rivière-Pilote sans encombre et puis voilà quoi. Au niveau du tour, je suis un peu partout. Je pallie à toutes les défections, je dirais un peu partout. Donc c'est pour ça que je suis tantôt ravitailleur. Il n'y a pas le repas n'étant arrivé, je vais chercher le repas chez Manu Grill. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de truc, je vais récupérer. Il faut des glaçons, tout le monde est occupé, donc je dois aller récupérer parce que ça peut arriver dans chaque étape, je dirais. Et il faut que je sois présent à ce moment-là pour pouvoir essayer au moins de pallier à la défection d'un ou de deux membres. Vous entrez quasiment sur la fin du tour, avec un coup aussi exigeant, avec le vent que vous avez. Ce qui vous fait pousser des ailes, c'est la population. C'est la population que vous voyez, toutes ces couleurs, toutes ces personnes et toute cette ferveur qu'il y a. Et vous vous dites, bon, on est déjà dans la douleur, mais on continue à pédaler. Voilà, jusqu'au sommet. Allez, Dylan. Allez. Un chrono qui se passe bien, on va dire j'ai limité la casse. Donc franchement, c'était des meilleures sensations que le matin. Malheureusement, alors le chrono s'est pas très bien passé pour moi. Je m'attendais à mieux. Les jambes n'étaient pas là, les jambes n'étaient plus là. J'avais plus les jambes du matin en tout cas. Je me sentais moins fort, j'avais moins d'énergie, j'étais fatigué. Et je pense que les doubles étapes, c'est pas mon fort du tout. Je finis mon chrono, mais très déçu de ma performance. Je finis très fatigué, je rentre à l'hébergement très fatigué, des douleurs partout, début de maladie, de grippe. Donc du coup, c'était pas de bon augure pour la dernière étape. Les consignes moi je pense que ces consignes étaient un petit peu pour tout le monde. C'est pouvoir se retrouver dans le gros groupe de devant, puisqu'on connaît la répétition du monde plutôt ce que ça donne. Donc c'est pouvoir se dire que ne passant pas par Galocha, c'est du pain béni pour chacun. En passant aux abords de la ligne d'arrivée, sur tout le long du parcours, déjà c'est des frissons, quoi. C'est le peuple qui est là, qui te pousse.
Donc du coup, déjà, avec l'adrénaline, ça te donne une petite force supplémentaire. Déjà, vu que j'ai passé une semaine dans le noir, je me suis dit que le tour est fini, j'ai pas pu me bouger du peloton. Je me suis dit que c'est ma ultime chance, donc j'ai tenté ce jour-là. Je suis arrivé dans l'étape un peu plus motivé que les jours précédents. J'avais plus la niaque. Quand je suis sorti avec un coureur du Madina, Marc Flavien, et on ne s'attendait pas du tout à voir Cadet Martz revenir sur nous avec un gros groupe. Première montée de Mont Pito, très bien placée. Je savais où me mettre pour les virages, pour essayer de moins subir en fait la montée. Et malheureusement, fait de course, le maillot jaune se fait piéger à fond d'or, exactement juste devant moi. Juste devant moi, c'était la roue, 2 roues devant moi. Il n'y va pas. Et je savais que c'était fini pour lui et pour moi aussi. Parce que tout en sachant, si lui se met en chasse, je savais que toutes les montées, ça allait carburer. Ça n'a pas raté. Donc JC était dans un état de forme acceptable, donc c'était très bien pour lui. Il a mouillé le maillot, il a fait voir qu'il était en train de revenir. Donc, du coup, deuxième montée de Mont Pito. Là, malheureusement, j'attaque la montée dans le rouge parce que du coup, ça a roulé à fond jusqu'au pied et ça n'a jamais débranché jusqu'à dans la montée. Je me fais lâcher pour les connaisseurs au niveau de la deuxième boutique. Et depuis là, j'ai plus revu la course, malheureusement. Mais bon. J'ai pu m'accrocher 2, 3, 4 tours, mais les 2 derniers tours, j'étais vraiment KO. Donc après, j'étais pas le seul, j'ai pu me retrouver dans un groupe d'une dizaine de coureurs à l'arrière du peloton. On savait qu'il nous restait 2 tours de Mont Pito, on avait déjà vu l'ambiance 4 fois, c'était les 2 tours à faire et finir. Et le bois de fer s'est lancé entre la Guyane et la Martinique, entre guillemets. Le Guyanais était tout seul et nous, on était au moins à 15 contre lui, donc c'était, je ne vais pas dire que c'était perdu d'avance, mais c'était pas évident pour lui non plus. Au final, Cadet Martz a pris ses responsabilités. Il a roulé pendant peut-être 3 tours, il a assumé son rôle totalement et il a gagné sa course. Donc on a mobilisé nos efforts, on s'est motivé, adversaires, coéquipiers, enfin là, à ce moment du tout, les adversaires deviennent des coéquipiers. Donc on a roulé, on a tout donné pour franchir la ligne d'arrivée au La Montagne et ça s'est bien passé. J'ai pris mon pied sur ces 6 montées de Mont Pito. C'était une première pour moi et franchement, si je devais faire du vélo, ce serait uniquement pour faire cette étape-là. Uniquement.
faire la dernière étape du Tour de Martinique avec les 6 mois plutôt, juste pour l'ambiance. Et puis voilà, donc je rallie l'arrivée, sain et sauf, et puis voilà, c'est la fête à l'arrivée, et puis j'ai fini mon tour, donc c'était une victoire pour moi, une victoire pour les copains qui ont fini aussi. Quand on a tous franchi la ligne, ben, c'était la joie pour tout le monde d'avoir pu terminer le tour avec toutes ces galères, ce qui n'est pas évident. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que le collectif était présent et a terminé le tour. C'est surtout ça. Moi, je considère que c'est la partie aussi la plus importante. De se donner, que les coureurs se donnent eux-mêmes. De prendre le départ, c'est une chose, mais d'aller au bout, c'en est une autre. Et quand on voit le dimanche, le dernier dimanche de la semaine, on est au Lamentin à 17h30 et que tout le monde est content d'avoir terminé, c'est une joie en soi pour le club et pour les supporters en fait. Alors après le tour de 2023 où vraiment comme j'ai dit j'ai eu une amertume, j'ai garé le vélo, je suis resté peut-être 3 mois sans faire du sport. Je suis en profité, on va dire, d'un peu de tout. Franchement, j'ai lâché prise complet. Quand j'ai goûté, on va dire, un peu à la best life, comme on dit, tu te dis, il y a des sacrifices où tu n'as pas envie de reprendre et le vélo, il demande beaucoup de sacrifices. Pour moi, le vélo, il va passer en second lieu dans plein de choses, comme après le travail, certainement dire après la vie personnelle aussi. Et, franchement, le vélo, c'est une passion, c'est une loisir que je vais toujours faire. Pas forcément FSC en compétition, puisque ça demande beaucoup de sacrifices, mais bon, voilà. Après le tour, on m'a appelé en présélection. Du coup, je continue à rouler, je m'entraîner avec eux. J'ai roulé jusqu'à mi-août, parce que c'était pour le Tour de Guyane, je crois. Finalement, je ne suis pas allé. Et depuis, bon, j'ai posé le vélo. Alors après le tour, pour ma part, j'ai eu une coupure d'une semaine à peu près. Vu qu'ensuite j'ai été appelé en présélection pour Tour de Guadeloupe ou Tour de Guyane. C'était vraiment une petite coupure, de quoi se refaire un peu physiquement, mentalement. Et repartir pour la dernière ligne droite de la saison pour les sélectionner, on va dire. Mais du coup, après le tour, j'ai très mal vécu la fin du tour. Du coup, je suis tombé malade. J'ai mal vécu l'après-tour, vraiment mal vécu l'après-tour. Il fallait que je me pose pour voir. L'âge commence à monter, j'ai 28 ans. J'arrive à un carrefour de ma vie où il fallait se poser les bonnes questions. Voilà, au jour d'aujourd'hui, j'ai pris ma décision. J'ai décidé de mettre le vélo entre parenthèses. Pour moi, le vélo, c'est une passion. Ce sera toujours une passion. Je vais toujours être un mordu du vélo. C'est un sport qui est beau, c'est un sport qui fédère et c'est un sport qui mérite d'être respecté et loué parce que c'est un sport qui est très dur. Pour les prochaines années, j'espère que le club grandira encore, grandira et peut-être montera sur les premières marques du podium. C'est le souhait que j'ai en tant que président. Donc je souhaite pour le club qu'on puisse continuer à grandir, qu'on a plus de licenciés et je demande encore un petit peu plus de bénévoles au niveau autour de nous parce que bon, il ne faut pas croire, le club a plus de 58 ans d'ancienneté et malgré tout on manque de bras, on manque de monde puisque le bénévolat ne fait plus recette et j'aimerais voir encore plus de monde autour du club à pouvoir nous aider parce qu'on n'est pas éternel, parce que ça fait 20 ans que j'y suis et il ne faut pas que dans 20 ans je me retrouve encore à la tête de ce club.